de Nami que j'ai un petit peu mis au goût du jour, c'est-à-dire que j'ai essayé de représenter la tenue qu'elle porte pendant les épisodes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est rendu à l'épisode 919, là où justement au début de l'épisode on retrouve Nami et Shinobu qui est donc parti voir pour espionner des personnes donc, qui voulaient plus ou moins donc, se rebeller si jamais il y avait donc, une attaque comme le prédit l'avenir. Et donc Nami avait remarqué qu'il voulait faire quelque chose, mais il s'était fait donc repérer et on avait Shinobu qui, au vu d'une lame, s'était mis à crier de toutes ses forces. Donc il s'était vraiment fait repérer en tout point. Donc là ils essayent de fuir cette espèce de couloir de comble qu'ils avaient gagné donc pour pouvoir espionner. Donc ils arrivent à fuir avec Nami qui essaye de faire en sorte de faire croire à un chat qui se baladerait. Mais Shinobu elle continue de crier puisqu'elle voit des lames qui essayent de la toucher. Donc néanmoins à fuir toutes ces lames, à fuir donc de la propriété. Et c'est Shinobu qui révèle qu'elle a une phobie des armes. Donc pour une ninja c'est un peu étonnant, mais bon, elle a la phobie des armes, donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'est mise à crier et qu'ils se sont donc bien fait repérer par la suite, malgré que bon, c'est Nami de base qui s'était fait repérer en les observant avec une loupe. Donc ils arrivent à fuir avec un cerf-volant que Shinobu réussit à créer et donc ils s'envolent dans les airs sans s'être fait repérer en les voyant. Donc en gros les gens n'ont pas vu le visage de ceux qui les ont espionnés. Donc il s'enfuit, en s'enfuyant, il voit que Sanji est en train de faire des nouilles, donc est en train de cuisiner, et qu'il y a des tas de femmes qui sont en train de faire la queue justement pour goûter à cette fameuse cuisine de Sanji. On remarque que justement quand Sanji fait la cuisine, il y a des espèces de personnes dans l'ombre qui se disent qu'ils vont aller venir le voir puisqu'ils sont à Wano et qu'ils veulent lui montrer que à Wano ça se fait pas de faire ça à Wano et du coup ils vont vouloir aller voir Sanji pour régler leur compte. Suite à ça on passe du coup vers Luffy et Kid qui s'étaient retrouvés dans la même prison et en train de ramener des énormes blocs de pierre pour obtenir leur nourriture pour pouvoir manger. Ils sont obligés donc de ramener des blocs de pierre d'un point A à un point B et donc c'est ce qu'ils font en faisant une espèce de course à tous les deux. Donc Luffy veut faire plus de aller-retour que Kid et Kid inversement. Ce qu'il se passe, c'est qu'il arrive à faire plus de 500 blocs de pierre à la journée. Du coup, il se retrouve avec immensément de tickets de nourriture pour pouvoir en rapporter donc justement là où ils ont la nourriture. Et justement, il y a un autre prisonnier assez âgé qui va chercher sa nourriture et il s'aperçoit qu'il n'a qu'une seule boulette alors qu'il a réussi à faire dans la journée 5 blocs de pierre. Donc pour une vieille personne, c'est quand même quelque chose. On voit qu'il est tout menu, tout frêle, tout maigrichon et surtout très petit en niveau de taille. Et du coup, il n'a qu'une seule boulette et il se plaint, il se dit oh, j'ai fait une journée de travail pour ça. Enfin, il ne dit rien de mal, mais il dit juste cette phrase-là qui a énervé justement celui qui donne la nourriture et qui l'a envoyé valdinguer grâce à une massue par terre. Donc, la personne âgée qui s'appelle Io se retrouve donc par terre avec du sang qui coule de son crâne. Il est totalement donc démuni et il y a un autre prisonnier qui vient à son secours pour essayer de le relever, de lui redonner peut-être confiance en l'avenir. Et on a donc par-dessus ça Luffy et Kid qui sont en train donc de se plus ou moins départager en faisant en sorte de faire le plus d'aller-retour entre eux deux. Et ils se retrouvent donc au comptoir de la nourriture à avoir toute la nourriture qu'il restait parce qu'ils avaient immensément de tickets pour la nourriture. Du coup ils se retrouvent avec des énormes portions, comme je vous l'ai dit, ils ont fait plus de 500 allers-retours chacun, donc plus de 1000 boulettes à eux deux. Ça en fait
Du coup, ils ont une énorme portion et ils sont très contents de pouvoir manger enfin à leur faim. Enfin, en tout cas, Luffy, puisque depuis moins longtemps que Kid, donc il avait forcément beaucoup plus faim, puisque la première fois, le premier jour où il était resté là-bas, il avait eu qu'une seule boulette. Donc là, il ne voulait pas réitérer justement ce fameux litige. Ensuite, on retrouve le vice-directeur de la prison qui souhaite s'entretenir justement avec ceux qui ont mangé toute sa nourriture, comme il le dit si bien. Et du coup, il va se rendre auprès donc de Luffy et de Kid qui eux ont bien mangé, donc ils ont la peau du ventre bien tendue, ils ont des énormes ventres et ils leur disent que en gros, avant de pouvoir répondre à ce qu'ils souhaitaient, il fallait qu'ils digèrent. Du coup, ils prennent tous les deux une grande inspiration et ils expirent, ce qui a pour but donc de faire maigrir leur ventre et de leur redonner leur taille habituelle. Et ce qu'il se passe donc, c'est que l'hippopotame, donc le vice-capitaine de la prison, qui est donc en fait un hippopotame et à l'intérieur il y a un humain, on l'avait déjà vu avec un homme qui avait justement le ventre, c'était une tête de lion, qui avait d'ailleurs capturé Tama au tout début donc de l'arc de Wano. Et donc justement là c'est un hippopotame humain qui donc voulait les manger pour pouvoir récupérer leur nourriture parce qu'ils ont tout bouffé. Et du coup ce qu'il se passe, c'est que Luffy remarque donc que le vieux justement Io, qui justement avait vu qu'une seule boulette pour une journée de travail, qui était vieux, qui est affaibli, qui est très maigre, qui semble donc en défense, Luffy décide avec un air très sérieux, comme quand il a voulu sauver Tama, de sauver ce vieillard. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'ils vont se faire manger par l'hippopotame. L'hippopotame va subir des coups donc de Kid et de Luffy. J'aurais pas aimé être à sa place personnellement, à l'intérieur donc de sa bouche. Donc il va subir des coups, on le voit, hein, il se fait tabasser partout à l'intérieur donc. Et ensuite donc ils sortent de la gueule de l'hippopotame qui est totalement sonné, il est KO, il est plein de sang, totalement KO sur le sol, et Luffy qui sauve bien sûr Io juste après, parce que Io s'était fait aplatir par justement l'hippopotame suite au fait qu'il était sur son chemin et qu'il se décalait pas. Je rappelle qu'il était quand même sonné suite à l'attaque de massue qu'il avait reçue. Et donc Luffy décide de le sauver, il le prend et le met sur son épaule, et suite à ça on a tous les prisonniers de cette prison qui sont en train de plus ou moins d'idolâtrer Kid et Luffy parce que ce sont des héros prisonniers. Et le chapitre se termine comme ça, l'épisode se termine comme ça avec un brouhaha général donc des prisonniers qui sont en train donc d'idolâtrer Kid et Luffy, qui ont fait donc une bonne action et qui par la même occasion ont également sauvé Io. Donc ils sont aussi considérés comme des criminels et ils vont avoir droit certainement à la peine capitale, mais Kid leur a demandé s'ils avaient des preuves, s'ils allaient pouvoir donner des preuves qu'ils méritaient la peine capitale. Donc on verra ça sûrement au prochain épisode, bien que le prochain épisode soit vraisemblablement centré sur Sanji et donc les plats qu'il prépare justement à Wano, puisque comme je vous ai dit, il y a des espèces d'assaillants qui ne sont pas du tout contents de ce que Sanji fait à Wano et qui vont donc sûrement aller le voir pour régler tout ça. On verra bien ça au prochain épisode. En tout cas, c'était plutôt un épisode sympathique. Même si j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai bien aimé donc que Luffy bien sûr sauve Io, qui semble vraiment démuni et qui sera un personnage clé donc pour la suite du pays de Wano, en tout cas pour Luffy tant qu'il sera dans cette fameuse prison. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un personnage vraiment très important pour Luffy en ce moment même dans la fameuse prison. Voilà, donc Io est un personnage que j'aime bien et que j'ai hâte de voir son développement dans l'année. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.